la semaine prochaine. À partir de lundi déjà, on redémarre les choses. Ça sera puissant. À partir de la semaine prochaine, ça sera puissant. Aujourd'hui, là, il ne serait pas loin. Alors, on va continuer là où on s'était arrêté hier. Aujourd'hui, nous étions censés parler de comment devenir un esprit de réclamation. La première des choses que nous sommes censés avoir pour devenir des esprits de réclamation, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour. À côté de l'amour, tu dois avoir la connaissance du plan de Dieu pour toi, pour ta famille, pour tes frères et sœurs. Vous savez, tu ne peux pas réclamer dans l'ignorance. Tu ne peux pas réclamer dans l'ignorance. Ce n'est pas possible. Tu viens réclamer quoi? Qu'est-ce que tu sais? On t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour toi? C'est la connaissance du plan de Dieu pour toi. C'est la connaissance du plan de Dieu pour toi qui te permet de réclamer certaines choses dans ta vie. Sinon, tu peux être la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est une manière de dire, si tu veux, quelqu'un peut dire comment devenir un homme de réclamation, comment devenir un ange de réclamation, comment devenir une femme de réclamation. Voilà. Donc, comment devenir un esprit de réclamation. Pour mieux expliquer les choses. J'aime utiliser des mots un peu bizarres. Voilà. Que le mot esprit ne dérange pas. Les esprits sont déjà au service de Dieu. C'est Dieu qui est le... Dieu même, on dit Dieu est esprit. Donc, il ne faut pas que le mot esprit dérange l'évangéliste. C'est rien. Alors, tant que tu n'as pas la révélation du plan de Dieu pour toi, tu ne peux pas venir réclamer les choses. C'est comme un héritage que ton papa te laisse. Tant que tu n'as pas la connaissance de cet héritage-là, tu ne peux pas te permettre de réclamer. Tu réclames sur la base de quoi? Tu ne sais même pas que c'est pour toi. Tu ne sais même pas que tu as droit à ça. Tu ne sais même pas que tu dois voyager. Tu ne sais pas. Donc, tant que tu es dans l'ignorance, tu es hors jeu. Tant que tu es dans l'ignorance de ce qui est à toi personnellement, parce que quand Dieu a créé l'homme, il y a des choses qui sont rattachées à chaque homme. Il y a des grâces, il y a des faveurs, il y a des bénédictions qui sont rattachées à chaque homme et à chaque famille. Et en fonction de ta famille, il y a des grâces qui vous sont rattachées. Et tu ne peux pas venir réclamer des choses. Il y a vous dire une chose. À chaque famille est rattachée des promesses de Dieu. En même temps, à chaque famille est rattachée des corrections ou des malédictions en cas de non-respect des lois établies par Dieu pour cette famille-là. Les lois personnelles, l'alliance. Est-ce que tu me comprends? Dieu a dit à Adam et sa femme, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez mourir. Pour eux, pour leur famille, la conséquence, c'était la mort. Donc, quand ils ont mangé, la terre a commencé à réclamer le corps d'Adam. Tu es poussière, tu dois retourner à la poussière. C'est pourquoi Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta famille? Qu'a-t-il dit? Quel est le projet de Dieu pour ta famille? Il a dit dans Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Mais est-ce que tu as la connaissance de ces projets-là? Il ne sert à rien de venir dire non, Dieu a pour moi des projets de paix, des projets de bonheur. On a compris, bonheur, paix, là, c'est large. C'est trop large, c'est trop vague. Sois précis. Sois précis. Et quand on grandit, on parle bien, on articule bien. Le fait que tu sois vague, ça montre ton immaturité. Écoutez-moi bien. Donc, la première des choses, la première des choses, comment je peux connaître les plans de Dieu pour moi, c'est de demander à Dieu. Tu ne peux pas demander quelque chose, ou même tu ne peux pas savoir quelque chose que quelqu'un sait sans que tu ne parles avec lui. Voilà où le diable nous a eu. Voilà où nous-mêmes, je dirais notre chair, est en train de nous faire défaut. Vous allez voir des gens qui auront du mal à parler avec Dieu. Oui, parler là, c'est un dialogue. Tu parles avec Dieu, tu ne parles pas à Dieu. Nous, on parle à Dieu, on ne parle pas avec Dieu. C'est différent. Parler avec, c'est parler. L'écouter aussi, te parler. Parler à Dieu, tu viens, tu fais 4 heures. Quand tu viens de lui parler, tu t'en vas, tes oreilles sont bouchées. Tu mets écouteur, tu mets son.
dans tes oreilles. Je prierai, tu n'as pas oreille. Tu as une bouche pour parler, tu n'as pas oreille pour écouter. Donc tu mets le son, tu mets les casques. Je prierai, oh, rababababa. Quand tu finis, tu dis, ouais, je me sens. Je viens de prier, champion. Tu n'as rien fait. Comment Dieu va te parler? Tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas. On nous a pas appris à écouter Dieu. C'est ce qui nous fatigue. Voilà pourquoi quand un enfant naît, la première des choses, ou la chose que Dieu permet à un enfant d'avoir, c'est l'oreille. Dieu ferme d'abord ses yeux. Dieu ferme les yeux de l'enfant. Pourquoi? L'enfant doit d'abord apprendre à écouter. L'enfant doit d'abord apprendre à écouter. Il ne sait pas parler, sa langue est liée. Sa langue est liée. Ses yeux sont fermés et ses oreilles sont ouvertes. Pourquoi? Parce que la première des choses qu'un enfant de Dieu doit apprendre à faire, c'est écouter son Père, écouter son Dieu, écouter son roi. Le commencement de la prière, c'est l'écoute, ce n'est pas de parler. Tu ne peux pas devenir un esprit de réclamation positive si tu n'as pas appris à écouter Dieu. Est-ce que tu sais que la manière dont on peut taper 4 heures de prière non-stop en train de parler, on peut faire aussi 4 heures non-stop en train d'écouter. Écouter, c'est l'art mystique. C'est l'art prophétique. C'est mieux que je dise prophétique. C'est l'art prophétique que les enfants de Dieu d'aujourd'hui n'ont pas su utiliser, appliquer. C'est l'art prophétique qui nous manque. Voici pourquoi on a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas ce que nous disons à Dieu qui nous transforme. C'est ce que Dieu nous dit qui nous change. Ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu qui nous transforme. C'est ce que Dieu nous donne qui nous transforme. Ce que nous on donne, c'est juste pour le pousser à nous donner quelque chose. Nous on pousse Dieu à la réaction. Je ne sais pas si tu comprends. On nous a enseigné la prière. Mais le type de prière qui nous a été enseigné, c'est de nous pousser à ne parler qu'à Dieu. Éternel, 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 éternel. Frère, quand on parle avec quelqu'un, on lui laisse le temps aussi de te parler. Tu te réveilles le matin, Seigneur, merci, tu m'as gardé. Je prie, je te confie, je prie, je te confie. Est-ce que tu lui as demandé d'abord comment la journée va se passer? Seigneur, tu n'as pas quelque chose à me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Je t'écoute, parle-moi. Parle-moi dans un langage compréhensible. Parle-moi selon mon intelligence, s'il te plaît, pour que je te comprenne. Non, ce n'est pas ton problème. On t'a dit, toi, il faut prier. Dès que tu as fini de faire tes 4 heures de prière, tu ne te sens plus. C'est la comédie, ça. C'est la comédie. Ce qui fait qu'on est ignorant de ce que Dieu attend de nous. Et on est toujours en train de se plaindre. Non, Dieu dit quoi? Merci ma vie. Aujourd'hui, là, Dieu dit quoi? Non, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas Dieu. Je vais te dire une chose. C'est qu'un homme de Dieu va te dire, dépend de ton comportement dans la présence de Dieu, dans ton intimité. Celui qui n'a pas le temps d'écouter Dieu en secret n'aura pas la capacité d'écouter Dieu en public. Dieu ne te parle pas en public. Je vais te dire une chose. C'est pourquoi Dieu met l'esprit de mensonge sur les lèvres des bons prophètes. C'est des vrais prophètes. Mais c'est l'esprit de mensonge que Dieu met sur les lèvres pour te mentir. Parce que Dieu à qui tu refuses de parler à la maison, ce n'est pas devant tout le monde, tu as venu faire semblant de l'écouter. Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute, menteur. À la maison, vous étiez deux, il voulait te parler. Tu n'as pas voulu écouter. C'est devant les gens, là, quand il va venir te dire que tu t'es masturbé, tu as dit tu as reconnaître. Tu as dit non, c'est faux. On va mentir, on va dire que le prophète a menti. Alors qu'il n'a pas menti, tu sais que tu fais ça. Ne dit-on pas que le linge sale, c'est là en famille? Écoutez, Dieu va te donner les vraies paroles de ta vie. C'est pourquoi la plupart des révélations qui vous sont données publiquement sont des révélations qui sont inutiles. Excusez-moi de le dire, ce n'est pas toutes ces révélations-là, mais il y a certaines révélations qui vous sont données publiquement. Là. Ça ne fait pas évoluer votre vie, non? Je connais, il y a une maman au Carrefour, là, tu vois, elle fait la sorcellerie, donc méfie-toi dans ton quartier. En quoi est-ce que toi, ta vie évolue? Quand on te dit que la tante du quartier, c'est qu'ils vont les baigner, elle fait la sorcellerie. Bon, tu sais qu'elle est sorcière, et puis quoi? Non, attention, tu vas faire un songe dans 3 jours. Je vois dans ce songe-là, il y a un ange qui vient, il va te donner quelque chose. Amen. D'accord, l'ange est venu m'a donné, rien n'a changé dans ma vie, mais voici ici encore à Quimbly. Il ne va pas devant, il ne va pas derrière. J'habite toujours dans le même quartier. C'est même placali 200 là, matin. Dieu ne peut pas te parler parce que tu ne veux pas l'écouter. L'esprit qui vient sur le prophète, l'onction prophétique qui vient sur le prophète. La manière dont tu refuses d'écouter là, c'est comme ça on va mettre dans sa bouche des paroles qui seront inutiles à ta vie.
Et tu as dit, l'homme de Dieu l'a parlé. Il a dit mon nom. Il a dit que dans 3 mois va venir. Je t'assure, tu n'as rien voir. C'est pas que l'homme est faux. C'est parce que toi, mais tu es un faux chrétien. Tu n'écoutes pas ton papa. Donc ton papa, pour te châtier, il veut t'attirer à lui. C'est une manière de t'attirer à lui. Tu n'as pas encore compris. Tu penses que ta vie n'est pas dure. Dieu veut t'attirer. Il veut que tu apprennes à l'écouter. Tu as 2 oreilles, une bouche, mais toi, tu parles plus que tu n'écoutes. Tu n'as pas compris que c'est injuste. Il nous a donné une bouche et puis 2 oreilles. Ça veut dire qu'on doit plus écouter que parler. Mais nous, on parle plus qu'on écoute. On utilise plus la bouche que l'oreille, que les 2 oreilles. Pourquoi? Il nous donne 2 oreilles pour nous dire quoi? Vous devez plus écouter. 2 yeux, pourquoi? Vous devez plus observer. Mais les yeux même là, on ferme les yeux là. C'est la bouche là. La bouche, la façon ça travaille. La bouche travaille. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quand tu as la connaissance de ce que Dieu veut pour toi, quand tu as le plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour tes frères et sœurs, la deuxième des choses qu'il te faut avoir, c'est l'amour. Tu dois les aimer. Tu ne peux pas te permettre de réclamer quelque chose sur la vie de quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas. Non. Tu ne peux même pas même. Ce qui motive les agents de Satan à devenir des démons de réclamation, c'est la haine qu'ils ont pour nous. Et ce qui nous motive ou nous rend éligibles à devenir des esprits, des hommes, des femmes de réclamation, c'est l'amour qu'on a pour nos frères et sœurs, l'amour qu'on a pour notre nation. Ce qui a fait que Dieu a choisi Moïse pour venir libérer le peuple, c'est l'amour de Moïse pour son peuple. Il était compatissant, il dit, ah, ce peuple-là souffre trop. Mais toi, tu n'as même pas pitié de ton petit frère qui souffre. Tu n'as pas pitié de ta soeur. Tu n'as pas pitié de ta pauvre maman qui a souffert pour que tu sois là. Tu n'as pitié de personne. Tu ne penses qu'à toi. Égoïste. Tu ne peux jamais devenir un ange de réclamation, ni un homme de réclamation. Tu ne seras pas éligible. Dieu ne va pas permettre ça. Eux, ils travaillent avec la haine, la jalousie. Nous, on travaille avec l'amour. C'est pourquoi Dieu a tant aimé qu'il a donné. Écoutez, l'amour que tu vois là, l'amour c'est quelque chose de puissant. L'amour c'est un pouvoir. L'amour te donne en fait, l'amour te pousse à faire ce que les autres ont dit impossible. C'est l'amour qui peut pousser une jeune fille à dire à son papa, papa il ne peut pas t'écouter. Elle avait peur de son papa, mais quand l'amour vient, la peur là disparaît. C'est l'amour qui peut faire qu'une jeune fille va sauter clôture. Elle va traverser cimetière pour aller derrière quelqu'un. On dit qu'il y a microbe dans le quartier, mais l'amour va faire que Junior, il va aller accompagner Mélissa à la lune. À 1h, Junior n'a pas peur. Pourquoi? Il y a l'amour. Quand l'amour est là, il n'y a plus rien d'impossible. L'amour ne voit pas les obstacles. L'amour voit le but. L'amour voit le but. Il ne voit pas les obstacles. L'amour voit le but. L'amour ne regarde pas à gauche, à droite. Il est centré sur le but. C'est le but seul. Le but. Réjouir l'autre. Faire plaisir à l'autre. Mais tu es d'abord jaloux. Excusez-moi de le dire. Tu es d'abord jaloux même des 15 000 que ton frère reçoit. Toi, tu peux prier pour lui pour qu'il devienne milliardaire. Tu n'as jamais fait une prière pour que quelqu'un, ton frère, devienne milliardaire. Au contraire, tu dis, il a réussi, il est arrivé. Mon tour vient. Et toi, tu veux devenir un esprit de réclamation positive dans la famille? C'est faux. Ton cœur même médite le mal, la haine et la jalousie. Par faute d'amour, nous ne sommes pas éligibles. Je suis en train d'évoluer petit à petit. Tu vois, l'amour que tu vas avoir en toi va te donner accès à des informations secrètes, à des informations cachées que eux-mêmes ne savent pas. Est-ce que tu sais que les agents de Satan qui sont en train de faire les réclamations dans ta vie là, ils savent des choses sur toi que tu ne sais pas. La haine et la jalousie qu'ils ont contre toi là, leur donnent des révélations sur ton avenir que toi-même tu n'as pas. Donc c'est l'amour que tu vas avoir pour ton frère qui va te permettre d'avoir accès à des informations cachées que lui-même on lui a cachées. Cet amour-là fait de toi un intercesseur pour lui, pour elle. La raison pour laquelle il n'y a plus de voix intercesseuse, c'est parce que l'amour a diminué dans le cœur. Les gens n'aiment plus la nation. Les gens n'aiment plus l'église. Les gens n'aiment plus leur pasteur. Les gens n'aiment plus les frères en Christ. Ils disent qu'ils sont blessés, donc ils n'ont plus la force de faire. En réalité, ils n'ont plus l'amour. Ils manquent d'amour. Ils sont devenus haineux. Ce n'est pas la frustration, c'est la haine qui est dans leur cœur. Ils n'ont pas eu, c'est la haine. Ils sont devenus haineux, aigris.
il y a un niveau de révélation qu'on n'a pas parce qu'on prie beaucoup, mais qu'on a parce qu'on aime. Pourquoi est-ce que c'est à Jean qu'on a donné la révélation des choses secrètes et cachées? Pierre, on lui a dit, prends l'onction, va guérir. Mais à Jean, on dit, calme-toi, les choses scellées te seront accordées. Pourquoi? Jean aimait le plus Jésus et Jésus aimait le plus Jean. Son niveau d'amour, son degré d'amour. Frère, son degré d'amour pour le Seigneur. Vous pensez que c'est Pierre qui aimait Jésus trop? Eux tous ils aimaient Jésus. Mais le degré d'amour de Jean était élevé. Était élevé. L'amour enlève la crainte. Jésus, tout le monde a peur de lui. Jean vient, il se couche sur sa poitrine. Ah, il n'a pas peur. Regarde, le général de l'armée de qui on a peur là? Il y a une tantille à la maison là. Quand elle vient là, Mélissa, elle dit, elle touche sa barbe comme ça. Le gars devant qui toi tu trembles. Bon, je prends un exemple, monsieur le bishop. Un bishop, le prophète met devant qui dit, mon père là, il chasse des démons. Il est serein, le bishop est serein. Quand maman a dit quoi, dit, bébé, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Pourquoi? L'amour. L'amour fait disparaître la peur. C'est à Jean, on a révélé les choses de l'avenir. Il a scellé ce que les 7 tonnerres ont dit. Pourquoi? L'amour. Oh Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Il y a peut-être une chose. Le don des révélations, c'est une application. Oh, cet esprit, aide-moi. Aide-moi ce soir. C'est pas parce que tu pries qu'on va ouvrir tes yeux. Il y a te dit, quand tu pries, ouvre mes yeux, là, il y a 2 personnes qui se présentent. Il y a le diable qui vient ouvrir tes yeux. Satan ouvre les yeux. Oui, Satan ouvre les yeux. Le Saint-Esprit ouvre les yeux. Quand tu pries et que tu as la haine, celui qui ouvre tes yeux, c'est Satan. Qui a ouvert les yeux de Ève et de Adam? C'est pas Jésus, c'est pas Dieu. La Bible déclare qu'ils étaient dans le jardin. Le diable est venu. Il a parlé à Ève. Et c'est là qu'une expression est sortie. On dit Ève vit que le fruit était bon à manger. À quel moment elle vit? Elle voyait pas maman. Elle voyait non. Mais qui a ouvert ses yeux spirituels? Ou mais qui a ouvert ses yeux avec lesquels elle a vu? Et pourquoi c'est ce jour-là? Quand elle a commencé à voir, elle a commencé à voir le fruit autrement. Avant, elle ne voyait pas que le fruit était bon à manger. Mais cette fois-ci, quand Satan lui a ouvert les yeux, le serpent lui a ouvert les yeux, elle a vu maintenant que le fruit était bon. Ça a modifié l'interprétation de ce qu'elle voyait. Parfois, ce n'est pas les gens qui ont changé, c'est ton cœur qui a changé. Ce sont tes sentiments qui ont changé. L'interprétation qu'on fait d'une chose, ce n'est pas la chose elle-même, ce sont nos émotions. C'est les sentiments qu'on a. Satan a ouvert les yeux d'Adam et Ève. Ève, elle a pris le fruit, elle a mangé. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Qui leur a ouvert les yeux? C'est le diable. Ils ont prié. On veut avoir les yeux ouverts. Que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Frère, si tu n'as pas l'amour, celui qui a t'ouvrir les yeux, c'est Satan. C'est pourquoi tu n'auras que des visions qui ne vont jamais arranger les gens. Tu vas diviser les familles. Tu vas rentrer dans une famille. Hey, non, ton enfant est sorcier. Oh, l'enfant même, il ne connaît pas. Ta femme est sorcière. La femme, elle n'a rien à voir. Les gens sont sur le point de se marier. Mariez-vous. Oui, je vous vois marier. Vous avez fait l'un pour l'autre. Oh, ils n'ont pas fait l'un pour l'autre. C'est Tisa. Tu deviens féticheur dans la maison de Dieu. Marabout dans la maison de Dieu. Parce que tu es haineux. Tu as la haine. Rempli de jalousie. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour des âmes. Les gens, le pays va mal, c'est pas ton problème. Tout ce qui t'intéresse, si tes 4 petites brebis là peuvent s'en sortir, il y a tes 4 enfants que tu as localisés. Tant que ça va chez eux, tu es un plaisantin. C'est pas Dieu qui te parle. Tes yeux là, c'est Satan qui ouvre ça. Le diable ouvre les yeux et il te donne des visions claires. Il a transporté Jésus sur le haut du temple. Il lui a montré les nations. Il dit, regarde-moi tout ça. Ça m'appartient. Qui a ouvert les yeux de Jésus là-bas? C'est Satan. Il ouvre les yeux. Quand il voit la haine dans ton cœur, la haine veut voir quelque chose. Donc il vient selon ta haine. Et puis il t'ouvre les yeux. Et puis il te montre ce que tu veux voir. Et puis tu dis, je savais. Je soupçonnais ce pasteur. Je savais, lui là, il n'est pas bon. Je ne sais pas, mais quelque chose me disait. C'est la haine là qui te disait. C'est la jalousie là, qui te donne les visions. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Satan veut mentir sur quelqu'un dans le cœur de quelqu'un, ou veut donner des visions mensongères à quelqu'un, il te donne d'abord une petite haine de la personne, une petite colère. Il va créer une situation, une frustration vis-à-vis de la personne. Et c'est à partir de la frustration là que tu vas commencer à faire les songes. Il faut remarquer, avant la frustration là, ce n'est pas le problème de la personne. Il n'y a pas de souci. Dès que la frustration est venue, tu as commencé à faire vision. Lui là, 2 jours, il a commencé à faire un songe. Je le vois beaucoup là. Il faut te revoir. Satan est en train de t'éliminer comme ça.
le diable est en train de te créer problème. Il est en train de t'éliminer. La haine. La haine. Le manque d'amour fait que Dieu ne peut pas nous révéler ses plans secrets sur la vie des gens pour qu'on devienne des hommes de réclamation. Des anges de réclamation. C'est pourquoi Dieu a caché beaucoup de choses sur la nation à plusieurs personnes. Il y a des gens qui connaissent les projets de Dieu. Ils connaissent la moitié, l'autre moitié, là, Dieu a caché. Il attend que ton niveau d'amour augmente pour te révéler la suite. Tes frères et sœurs sont là, hey, Seigneur, mon enfant là, mais il ne sait pas, il ne sait même pas, mais hey, Seigneur, on va faire comment? Comment à ton âge, tu ne sais pas encore ce que Dieu veut que tu fasses? Pourquoi tu n'as pas la révélation de ton propre fils? Tu n'as pas la révélation de ce à quoi il est appelé. Tu n'as même pas la révélation de ce que ton enfant doit devenir. Tu es là, non, c'est mon fils, oh. Tu ne l'aimes pas. Une mère ou bien un père qui aime son enfant, des parents qui aiment leur enfant, vous cherchez à découvrir ce à quoi l'enfant est appelé pour devenir des intercesseurs pour sa vie, devenir des voix de réclamation pour lui, pour réclamer le bien dans sa vie, jusqu'à ce qu'il ait ses 18 ans. Normalement, il devait faire 18 années de réclamation. La raison pour laquelle plusieurs ne vivent pas ce à quoi ils sont appelés, personne n'a réclamé. Le ciel ne donne pas tant qu'il n'y a pas de réclamation. Oh. Le ciel ne donne pas tant qu'il n'y a pas de réclamation. Ça t'appartient. Mais si tu ne réclames pas, on ne te donne pas. C'est pour toi. Mais si tu ne réclames pas, parce que le royaume spirituel travaille avec la connaissance. Écoutez, le royaume spirituel travaille avec la connaissance. Écouter une parole et puis la comprendre, c'est différent. C'est ceux qui comprennent qui acquiert la connaissance. Et c'est celui qui connaît, c'est avec lui que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas les ignorants. Le monde spirituel, quand il prie, on dit, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Est-ce qu'il maîtrise le sujet? De quoi parle le texte? Quand on te regarde, tu n'as aucune idée, tu es venu te mettre là. Seigneur, c'est-à-dire que dans mon Israël a prié là-bas, mais Dieu est venu parler à Moïse. Et il lui dit, c'est à cause de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi Dieu est venu lui rappeler ça? Parce que Moïse là, il avait fait des recherches quand on lui a dit qu'il n'était pas égyptien. Et il a vu que l'Éternel Dieu avait une alliance avec Abraham, Isaac et puis Jacob. Ce que le peuple là, qui était en Égypte là, ne savait pas. Et comme ils étaient ignorants, Dieu ne pouvait pas utiliser quelqu'un parmi eux. On va t'envoyer, il faut aller dire à Pharaon, tu t'appuies sur quoi? Ah, Dieu a parlé. Non, tu ne sais même pas quel Dieu qui a parlé. La connaissance de ta destinée, du plan de Dieu pour toi. Quand tu sais à quoi Dieu t'appelle, tu ne trembles pas. Tu n'es même pas embrouillé. L'autre peut évoluer. Tu as déjà vu un manguier se plaindre parce que c'est la saison de production des avocatiers. Un manguier ne se plaint pas. Il se connaît. Il se connaît. Il sait que son temps arrive. Quand ça va venir, naturellement, il va produire. Il n'a pas à forcer. Tu es en train de forcer. Peut-être que tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Quand tu vois que ça marche à gauche, tu es là-bas. Tu vois que cette fois-ci, là, c'est à droite. Ici, ça marche. Tu es ici. Tu es emporté par tous les vents. Tu es comme un roseau sèche. Tu es comme une feuille. N'importe quel vent t'emporte. À gauche comme à droite. Tu es léger. Tu es légère. Chrétien qui suit la mode. Hein, maintenant on est en mode Biama. Après encore, quand ils vont envoyer nouveau, tu es dans ça. On ne sait même pas où tu es. Tu n'es ni froid ni chaud. Ni de la droite ni de la gauche. Des chrétiens tièdes. Des vomissures. Des chrétiens tièdes. C'est qui est tiède, on vomit ça? Des chrétiens tièdes. Des prophéties tièdes. Quand c'est gauche, ils ne sont pas capables de dire que c'est gauche. Ils se taisent. Quand c'est droit aussi, ils ne vont pas dire que c'est droit. Ils sont là. Eux, ils sont au milieu. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Il ne faut pas y parler, ils vont dire, tu es au milieu. C'est pas que tu es ignorant. Quand tu sais qui tu es comme Daniel, on dit ne priez pas, il dit moi, vous ne me connaissez pas. Daniel sait que c'est pour l'envoyer dans la cage au lion. Il dit moi, mais vous ne savez pas que je suis de la tribu de Juda. Je suis un lion. En connaissance de cause, il a prié. Ils sont venus le prendre. Rien ne s'est passé. On a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, on met dans le feu, il dit mettez-nous là-bas. Il savait quel Dieu eux ils priaient. Ils savaient ce à quoi Dieu les avait appelés. Toi, tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Tu ne sais même pas à quoi Dieu a appelé ta femme, à quoi Dieu a appelé ton enfant. Donc, tu es là comme ça. Tu ne sais rien de la loi ou même de l'alliance
que Dieu a établi avec ta famille, avec chaque famille, Dieu établit des alliances. Avec chaque famille, il y a une alliance que Dieu établit. Si tu ne sais pas aujourd'hui, il te dit. Avec chaque famille, Dieu établit une alliance. Et il y a des conséquences qui sont rattachées à la désobéissance ou à la violation de ces alliances-là. Donc quand Satan vient faire une réclamation, il va d'abord venir pousser un membre de la famille là, à violer l'alliance. Et c'est sur la base de l'alliance qui est violée là que Satan maintenant vient faire des réclamations. Parce qu'on a dit à Adam, le jour où tu pèches, tu mourras. Quand Dieu te fait une promesse là, il y a une contre-promesse qui est aussi rattachée à la promesse que Dieu t'a faite. Et c'est la contre-promesse là que Satan va chercher. C'est ça lui découvre. Et c'est ça qu'il vient appliquer maintenant sur toi. Pour dire lui là il ne doit pas évoluer. Lui là, il ne doit pas évoluer. Sinon Satan ne vient pas t'imposer sa volonté. C'est ce que Dieu a dit qui devait t'arriver quand tu allais désobéir. Quand tu allais faire comme ça. Quand tu allais faire comme ça. C'est ce que Satan vient. Et c'est pourquoi ça arrive. C'est pourquoi Dieu permet. Il est l'éternel Dieu de justice. L'amour. La recherche. Du plan de Dieu pour toi. Voyez, ça ressemble à rien, mais aujourd'hui, on a du mal à passer du temps pour demander à Dieu. Tu te dis que oh non, ça c'est pas trop important. Si tu as prié un jour, 2 jours, tu es fatigué, Dieu t'a pas répondu. Papa, Dieu ne me répond pas. Mais est-ce que tu sais que c'est la clé de toute ta vie, de toute la génération dans laquelle tu es? C'est-à-dire qu'à partir de toi, si tu as pu découvrir le plan de Dieu pour ta famille, là, ça c'est l'héritage que tu vas laisser. Abraham sait comment sa famille doit fonctionner. Abraham sait comment sa famille doit fonctionner. Donc en partant, il a laissé ça à Isaac. Isaac aussi, il sait qu'il est en train de partir. Il laisse ça à Jacob. Jacob aussi en partant, il a laissé ça aux 12. Ainsi de suite, ça a été transmis de génération en génération. Les instructions ont été transmises. Voilà comment nous on doit marcher pour évoluer. Ce qui fait qu'on a une famille forte. Voilà comment on marche. Voilà le business. Voilà comment le business se gère. C'est comme ça. L'alliance. Tu n'as pas la connaissance de l'alliance. Tu ne sais même pas. Toi, quels sont les interdits de ta famille? Tu ne sais pas. Tu es là. Seigneur, tu avais dit non, cette année-là, on allait voyager, mais c'est conditionné. Certes, on a dit que tu vois, il y a la grâce du mariage sur toi. Oui, mais c'est conditionné. C'est conditionné. C'est conditionné. Donc, numéro 1, avoir l'amour. Avoir la connaissance du plan de Dieu pour toi, pour tes enfants. C'est important. Il ne faut pas chercher toi seul le plan pour toi seul. Parfois, ton plan même se trouve même dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ton enfant. Maintenant, je vais t'enseigner un truc. Dans chaque famille, là, il y a un... Je vais vous enseigner ça à la fois dernière, je l'ai dit, je le redis encore ici. La bénédiction n'est pas donnée à tout le monde. C'est une seule personne qui est bénie, c'est la personne qui devient la source de bénédiction. C'est-à-dire que c'est lui, c'est à partir de lui que Dieu distribue maintenant les parts dans la famille. Toi, tu vas aller aux États-Unis, tu vas réussir là-bas. Toi, tu vas devenir un entrepreneur. C'est à partir d'une seule personne qui existe dans la famille, qui est née. C'est à partir de lui maintenant que les choses sont distribuées. Sinon, Dieu a béni lui là, il a béni lui là, il a béni lui là. Non, c'est pas comme ça que Dieu fait. Il bénit une seule personne. Et c'est la personne maintenant qui, à partir de la personne que la distribution est activée. Donc parfois, il faut chercher qui est le béni, la racine dans la famille. Et quand tu vas commencer à prier, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que cet homme doit faire? Qu'est-ce que cette femme doit faire? Et Dieu va commencer à te dire, celle-là, voilà ce à quoi je l'appelle. Voilà, 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 voilà. Quand tu as commencé à prier pour lui ou pour elle, tu ne vas pas reconnaître ta vie. Tu ne vas pas reconnaître ta vie. Aaron est devenu grand parce qu'il s'est mis au service de Moïse. Toi, tu es en train de lutter encore avec ton frère. Mon frère a réussi, moi aussi, il me battre. Tu deviens rival de ton propre frère. Donc, cette division, désunion qui a été instaurée au sein de nos familles, c'est à dessein. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce soir? Ce qui prouve que tu n'es pas un intercesseur, c'est que tu sens la fatigue, tu te fatigues. Un intercesseur, c'est fatigue quoi? Il n'arrête pas de prier parce qu'il est fatigué. Il prie parce qu'il sait qu'il doit prier. Toi, tu as prié 2 minutes, non, il est fatigué. Aujourd'hui, là, ici, épuisé. Frère, il faut prier. Prie jusqu'à ce que Dieu t'a montré la soit.
Vous savez, dans le système de la prière, il y a ce qu'on appelle, il y a des prières vaccins, il y a des prières réserves. Oui, tu stockes des prières, tu pries, tu stockes pour tes enfants. Ton enfant n'est pas encore né, mais tu fais un stock, c'est comme l'argent. Ton enfant n'est pas encore né, mais tu ouvres un compte à la banque et puis tu mets l'argent chaque fin du mois, chaque fin du mois, chaque fin du mois. Quand l'enfant va grandir, va avoir un certain âge, on va commencer à lui donner accès à son argent. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle des stocks de prières. Des stocks de prières. Des stocks de prières. Ce sont les stocks de prières qui ont manqué à ton enfant. C'est pourquoi il a échoué. Ce sont les stocks de prières qui t'ont manqué toi. Tes parents ne savaient pas. Nos parents ils ne savaient pas qu'on pouvait faire stock de prières. Ils ont essayé de garder l'argent mais ils n'ont pas gardé la prière. Ils ont essayé de conserver une maison mais ils n'ont pas gardé la prière. Donc voici, tu es dans la maison là mais ça ne va pas chez toi. Tu es dans la maison, ils t'ont laissé la main, tu as la maison, mais ta vie n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il te faut de la prière. Tu as besoin d'être sponsorisé par une énergie spirituelle. Il fallait que ces prières-là actionnent un ange qui allait descendre. Abraham, Isaac, Jacob, ils ont rassemblé des prières. Ils ont stocké des prières. Donc quand le peuple crie, Dieu entend le cri du peuple. Mais il y a une autre voix qui dit à Dieu, souviens-toi. Les stocks de prières d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'élèvent aussi dans le royaume spirituel. Pourquoi ton enfant est en danger, il n'y a personne pour l'aider? Toi, pourquoi aujourd'hui toi tu es en Europe, c'est chaud sur toi, personne ne veut t'aider. Tu es en Côte d'Ivoire, personne ne veut t'aider. Tu appelles ici, c'est fermé. Tes parents n'ont pas stocké prière. Aucune prière ne peut être saisie, ne peut être actionnée pour qu'un ange se lève là-bas pour venir toi te faire du bien. Aucune prière ne peut pousser un homme à se lever pour dire ah, je vais faire du bien à cette femme. On n'est pas obligé de récolter là où on a semé. Mais une chose est sûre, on récolte toujours ce qu'on a semé. Si tes parents avaient semé beaucoup de prières, ils avaient stocké. Aujourd'hui là, ta vie n'allait pas être compliquée. Au besoin, quelqu'un allait s'élever. Au besoin, quelqu'un allait s'élever. Quand tu allais avoir un besoin, Dieu allait toucher quelqu'un. Élie a tellement prié que quand il n'y a pas eu l'homme, les corbeaux se sont activés. Oh, Maleva Seragé, Charabaya. Les stocks de prières peuvent même pousser les animaux à travailler pour toi. Les stocks de prières. Dieu va passer par tous les moyens. Le but, c'est que tu dois avoir ce que tu dois avoir, même si ça doit passer par la main de ton ennemi. Jacob avait tellement fait des prières que Joseph, il devait être élevé. On est obligé de passer par Pharaon. Tu joues. Tu t'amuses. Tu joues les stocks de prières. Écoutez, les stocks de prières agissent comme des réclamations. Quand l'enfant atteint un certain âge, quand il y a des problèmes et que l'ennemi commence à venir, paf, les prières s'activent seules. Elles savent, elles ont été programmées pour la vie de l'enfant. Quand ça ne va pas, il y a une prière qui est activée. Il y a une prière qui est activée. La prière réclame l'enfant. Maintenant, je vais te dire, il y a des enfants qui naissent, qui ignorent ce à quoi Dieu les appelle. Il y a des prières stockées là, qui lui montrent le chemin. Il y a des révélations que vos enfants disent, non, un ange est venu. L'ange là n'est pas venu parce que Dieu a parlé. L'ange est venu parce qu'un papa avait prié et la prière avait été stockée. Il a dit à Dieu, Seigneur, je déclare que mon enfant ne se perde pas, qu'il marche toujours sur le droit chemin. Cette prière-là s'est matérialisée. Oh my God. Ce n'est pas que Dieu a parlé. C'est parce qu'un homme sur la terre avait la connaissance du plan de Dieu. Et il a déclaré, il a stocké ça quelque part. Il y a des prières qui sont stockées. C'est comme des anges qui sont descendus, mais à qui on ne permet plus de monter. Pourquoi? Ils sont rattachés à la famille, donc ils doivent rester pour toute la lignée. Donc on ne permet plus à ces anges-là de monter. Ils doivent rester là jusqu'à ce que certains membres de la famille naissent et qu'ils puissent remplir leur mission à l'égard de ces hommes-là. Oh, la prière stockée maintient les anges sur la terre. Demande à Jacob, il sait de quoi il parle. Il a attrapé un ange. Il avait un problème. Il dit, oh, toi, il était vu aujourd'hui là, tu ne vas pas bouger. Il a maintenu l'ange. Il dit, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Il dit, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Il a attrapé un ange. Il a dit à l'ange, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. L'ange l'a cherché quoi sur la terre? Il pouvait disparaître. Mais une prière l'avait maintenu. Donc il avait vraiment besoin de réaliser ce pourquoi il était sur la terre depuis longtemps, avant de pouvoir partir. Donc il dit à Jacob, laisse-moi partir. Il a besoin de l'autorisation de Jacob pour partir. Pourquoi? Parce que le papa de Jacob, my God, le papa de Jacob avait déjà stocké des prières. Cet ange-là était forcé de demeurer là et de rendre ministère en faveur de Jacob. C'est pourquoi la nuit, il est venu vers Jacob. En fait,
Jacob n'était pas encore né quand on a commencé à activer les réclamations positives. Au point où le jour, ça allait chauffer sur lui. La manière quand ça va chez toi, réclamation vient te détruire. C'est comme ça, réclamation peut venir te faire aller de l'avant. Je dis les réclamations positives. Ça t'attire dans le plan de Dieu. Ça t'attire dans le plan de Dieu. Ça te conduit. Tu n'as pas envie de partir. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu as envie d'aller là-bas. Tu ne sais pas pourquoi. Quelqu'un vient, mon frère, sortons. En sortant, tu rencontres quelqu'un qui te dit non, donne-moi ton dossier, je vais t'embaucher. Tu penses que c'est le hasard. C'est pas le hasard. Il y a une prière qui avait été stockée quelque part. Ça a activé un ange. L'ange est venu impulser à ton frère, fais-le sortir, envoie-le dans tel endroit. On est venu dire à Corneille, va près de la mer, chez un certain Simon Corroyeur, voici, il y a un certain Simon Pierre qui est là-bas. Allez le chercher, faites-le venir. Tu parles de quoi? Masako Bradi Alevadesh, la ken de Vilades. Des prières doivent être stockées. Tu n'as pas stocké des prières pour ta femme, pour ton mari. Tout ce qu'elle disait faire, c'est insulter. Tout ce qu'elle disait faire, c'est derrière la télévision. Ah, on a dit qu'aujourd'hui, Ruby, oh, Babarita, c'est quoi même vous regardez? Teresa, il y a quoi encore? Vos films bizarres, vous regardez, ou même maintenant c'est sur TikTok. Vous scrollez sur le méta, vous êtes partout, sauf en train de faire des stocks. Sauf en train de faire des stocks. Sauf en train de faire des stocks. C'est des prières réparatrices, des prières mécaniques. C'est quand c'est gâté, tu veux réparer. Seigneur, mon enfant est malade. Je déclare qu'il guérisse. Guéris mon enfant. Guéris mon enfant. Prière des mécaniciens. Prière mécanicienne. Prière mécanicienne. Prière mécanicienne. Tes amis font prière. Vaccin. Tes amis font. Ils stockent les prières. Ils stockent les prières. Ils arrêtent les anges pour dire dès que mon enfant sera dans le problème, tu dois être activé pour venir le délivrer. C'est dans ça là, toi. Tu attends que le malheur arrive. Et l'Éternel vient me délivrer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Hein? C'est à cause de toi on a mis le verset là. On t'a dit c'est pour ta paresse spirituelle là que le verset existe. C'est pas normal. Frère, n'oublie pas parce que tu as envie de prier. On n'épargne pas de l'argent parce qu'on a beaucoup. On épargne parce qu'on sait que c'est nécessaire. C'est comme ça que tu dois faire des épargnes de prière. Des épargnes de prière. Il dit, faut prier jusqu'à ce que tes paquets te fassent mal. Prie jusqu'à ce que ta mâchoire soit bloquée. Prie jusqu'à ce que ton ventre chauffe. Tu dois prier jusqu'à ce que tu dois chauffer même. Tu dois avoir la fièvre. Tu ne pries pas. Tu n'es même pas sérieux dans ta vie de prière. Tu pries 1 heure de temps, tu dis tu as fini. Tu pries 2 heures de temps, tu dis tu as fini. Tu ne peux même pas prier plus qu'un bouddhiste. Et toi tu dis non, moi ma vie de prière, tu es un plaisantin, tu n'as pas un bon stock. Tu veux aller dans les nations, mais regarde ton stock. C'est un petit stock là. Un stock de 1 litre, toi tu n'as pas dit guérir les malades. Par lui-même tu ne peux pas guérir. Tu as un stock de 1 litre. 1 litre là, ça ne peut même pas guérir mal dedans. Carie dentaire. Tu sais combien de temps les disciples ont fait derrière Jésus? 3 ans. 3 ans en train de prier. Le monsieur même il est parti. Ils sont restés là encore en train de prier. Les prières vaccins, j'en viens. J'ai déjà fait un live dessus. Où sont les stocks de prières? Aucune réclamation. Il n'y a aucune prière qui nous réclame. Je suis en train de prier. Non, je suis en train de prier. On ne comprend pas. Tes amis sont en train de stocker prière. Toi, tu es dans le billard, tu es dans l'amusement. Après, tu as envie de t'asseoir. Seigneur, tu avais promis, tu avais dit ça. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi. Quand tu dis, c'est que ta bouche dit, ta main l'accomplit. La main là, c'est un ange. La main de Dieu là, c'est un ange. Tu as activé quel ange? Tu as activé quel ange? Tu as stocké quelle prière? Aucune prière n'est stockée. Il fait 1 heure de prière, tu dis, oh, pour toi, tu as trop fait. C'est la comédie, ça. Les gens font réunion de sorcellerie de minuit à 6 heures. Toi, tu dors de minuit à 6 heures. Non, la Bible déclare, Dieu, les enfants de Dieu dorment le matin quand ils se réveillent. Dieu leur donne ce que les autres ont pris le temps à chercher. Là. Ils se sont fatigués pour chercher. Dieu donne le pain là, à ses enfants très tôt le matin, sans qu'ils n'aient fourni d'efforts. Et tu es là. Amen. Amen. Nous sommes les privilégiés. Nous sommes les privilégiés. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Quand ils voient un monsieur en train de travailler, il ne porte pas les vestes, il n'est pas en train de faire payer, c'est pour l'avenir. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Demain, tu vas voir ses enfants. Demain, tu vas voir sa famille. Tu vas voir sa maison demain. Vous faites tout pour le présent et pour le passé. Vous avez les yeux dans le passé au point où votre avenir ne vous dit rien. Vous dites, il n'y a rien au moins là, ça va aller. Oh, ça va aller. Toi, ton avenir est encore hypothéqué. Tu ne sais rien de ton avenir. Tu n'as rien programmé dans ton avenir. Tu as stocké combien? Tu as stocké quoi comme prière?
Où sont les prières que tu as stockées? Comment peut-on reconnaître une prière épargne? C'est une prière qui n'est pas faite en fonction de son passé, ni de son présent, mais en fonction de son futur. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il ne faut pas, tu vas penser que dès que tu vas te mettre là, c'est prière épargne, c'est la comédie. Hein. La prière épargne, là, elle est rattachée à des choses futuristes dont tu as connaissance, dont tu as conscience. Est-ce que tu peux comprendre? Mettez les cœurs, les gens veulent signaler le live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les gens veulent signaler le live. La prière épargne là, ça n'a rien à voir, non. Ma tante là me réclamait, il a fait un songe, on m'a poursuivi. Ça n'a rien à voir avec ton présent. Ça n'a rien à voir avec ton passé. Ça a à voir avec ton futur. Ton avenir, ton devenir, celui de tes enfants, celui de ton foyer. Le devenir de ton entreprise. Tu épargnes pour l'entreprise, pour les jours à venir, pour les mois à venir, pour les années à venir. Joseph a dit au monsieur, j'interprète ton rêve aujourd'hui, mais demain, ne m'oublie pas. C'était un investissement. Il dit, j'interprète aujourd'hui gratuitement, mais demain, ne m'oublie pas. C'était quoi? Prière, épargne. Il ne l'a pas fait pour ce jour-là. Il a fait pour l'avenir, pour un jour à venir, pour un mois à venir, pour une année à venir. Il dit, ce qu'il a fait aujourd'hui, je sais que je ne vais pas récolter. Mais demain, il ne faut pas m'oublier. C'est la prière là qu'il a faite, c'est l'action là qui a fait qu'il est sorti de prison. Toi tu es assis là-haut, à chaque jour suffit sa peine. C'est les insensés qui marchent comme ça. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Un homme sage, il voit, on dit la sentinelle voit le malheur venir. Ceux qui ont atteint un niveau d'intelligence, ils vivent dans le futur. Ils vivent le futur au présent. Ils programment le futur au présent. Ah, tu t'amuses. La foi est une ferme assurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Où sont les prières épargnes? Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Il y a des gens, leur maman avait la révélation que ses enfants devaient devenir des pasteurs, devaient devenir des footballeurs. Avant même que l'enfant apprenne à jouer au ballon, il y a longtemps, son éducation était rattachée à ce qu'il était appelé à devenir. Les prières étaient rattachées à ça. Il est encore bébé, mais on a commencé à prier pour lui. On a commencé à s'aimer pour lui. On a commencé à faire des offrandes pour lui. On est en train de parler sur sa future carrière. Il ne sait même pas jouer au ballon encore, mais déjà, on a déjà programmé, on a déjà ouvert les portes. On a déjà parlé au cœur de Manchester City, parlé au cœur de Chelsea, parlé au cœur de Barça. On a parlé au club européen. On est en train de parler au vent, parler à la terre. L'enfant là même, il ne sait même pas jouer au ballon. Il est bébé, il ne connaît rien. Mais déjà, les prières là sont là. Les anges là sont postés. Ils attendent seulement qu'ils grandissent. C'est comme ça, il y a des joueurs. Oh, lui là, mais il sait jouer quoi? Mais c'est lui qui est là-bas. Sa maman a fait un travail. Où est le petit Nao là? Prier que sa maman prie. Tu penses que c'est maintenant qu'elle a commencé à prier? C'est parce qu'elle avait la révélation que quand l'enfant dit va jouer bon, il faut aller là-bas. Toi, c'est parce que tes parents n'avaient pas la révélation. Que quand tu as dit non, tu as joué bon, on dit toi, pardon, allons au champ. Pardon, il y a un champ de VA là-bas, alors tu as saigné. Alors tu as cabossé. Tu vois, pendant que les autres sont en train de planifier l'avenir de leur enfant, toi on t'a envoyé sous les cacaoyers au campement. Te voici maintenant, elle botte la machette en main. Wanto et la mamite aux ignames. Zietin et balou. Le glouton, tue sa mère. Te voici. À l'ignorance, je t'ai retrouvé dans quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur. Tu deviens un esprit de réclamation, un homme de réclamation, par la connaissance des plans de Dieu pour toi et pour ta famille. Par ton niveau de prière. Tu dois prier jusqu'à ce que, regarde, prier jusqu'à stocker des choses. Tu dois tellement connaître le futur que
tu programmes le futur. Et tu n'as pas peur. Pourquoi David peut marcher dans la vallée de l'homme de la mort et ne pas avoir peur? Parce qu'il a déjà marché dans la vallée de l'homme de la mort avant de marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Jean a vécu tout ce que nous on est en train de vivre là. Daniel a vécu tout ce qu'on est en train de vivre avant que nous on ne vive ça. Ils ont été transportés dans le futur. Ils ont vu les royaumes. Ils ont vu la destruction des royaumes. Ils ont vu l'enlèvement. Ils ont vu le jugement. Ils étaient dans un passé lointain, mais ils ont vu un futur lointain. Et ils ont vécu les choses. Et ils ont fait des prières. Et toi? Et toi? Et moi? Et nous? Jusqu'à quand on va continuer à tâtonner? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On n'a plus la force de prier pour les gens parce qu'on ne les aime plus. Et on pense, ah, non, je vais te poser une question. Quand tu aimes, quand vraiment tu as l'amour, c'est difficile pour toi. L'amour là, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Vos faux amours, vos semblants d'amour que vous avez, dès qu'on vous dit un petit mot, tout, mais dès que peut-être la soeur a fait, c'est fini. Moi ici strict, moi je ne joue pas. Il n'aimait pas. Tu es un faux type. Tu es un faux type. Toi, tu sais ce que Pierre a fait, mais il a continué à être apôtre de Jésus. Tu sais ce que Pierre a fait? Il a regardé Jésus quand il dit devant les deux saints de ma maman, il ne connaît pas lui. 3 fois. Il dit lui là, frappez-le. Oh, il ne le connaît pas. C'est le même Pierre là que Jésus a pris comme porte-parole le jour de la Pentecôte. Non, il m'a dit non, mais dis pas ça. C'est fini. Elle m'a dit ça. C'est fini. Il m'a manqué de respect. C'est fini. Jésus a dit aux gens qui ont envoyé la femme qui a été prise en flagrant délit que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui lance la pierre. Ça ne veut pas dire que toi aussi ça doit être ton habitude de faire les mauvaises choses. Il y a des gens qui font exprès. Quelqu'un qui fait exprès, lui on le laisse. Mais il y a des gens qui ne font pas exprès. Il faut leur pardonner. Si tu n'as pas assez d'amour, tu ne peux pas devenir un homme de réclamation positive. Tu ne peux pas. Est-ce que tu es sûr du degré d'amour que tu as pour ton frère, pour ta soeur? Tant que tu n'as pas évalué le degré d'amour que tu as pour ton prochain, tu n'es pas éligible. Tu dois être sûr de ton degré d'amour. Et Dieu va s'assurer de ton degré d'amour. Ce n'est pas les blessures qu'on va t'infliger. Et ta capacité à pardonner puis aller de l'avant. Je vais te dire un secret. Tout péché que tu ne pardonnes pas, sache qu'il y a des choses quand toi tu fais là, quand tu demandes pardon à Dieu là, peut-être que tu as entendu une voix qui te dit que tu as pardonné, c'est faux. Tu n'es pas pardonné. Il y a des péchés que Dieu retient. Il va voir ton comportement vis-à-vis de quelqu'un qui va te faire du mal aussi. Est-ce que tu connais Dieu? Il y a une parabole dans la Bible. Un monsieur avait donné l'argent à ses serviteurs. Il y a un qui lui devait, il n'avait pas l'argent. Il dit, il te met en prison. Le monsieur a demandé pardon. Le maître a dit, d'accord, il te laisse la dette. Dès qu'il est sorti, il a vu son ami qui lui devait aussi. Il a serré le cou de son ami. Il a mis son ami en prison. Son ami lui a dit, pardon, il dit jamais. Il a mis son ami en prison. Ses amis là sont venus dire à son maître, le gars à qui tu as remis la dette, il a mis quelqu'un d'autre là-bas en prison à cause des dettes aussi. Le patron a dit, allez prendre ses enfants, sa femme, vendez-les. Mettez-les en prison jusqu'à ce que les gars payent mon argent. Il y a des péchés que tu commets là. Tu penses que tu t'es mis à genoux, Dieu te pardonne. Il ne te pardonne pas parce que tu as demandé pardon. Il te pardonne parce que tu as pardonné. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Il y a des offenses que Dieu te pardonne parce que toi tu pardonnes à quelqu'un. Non, parfois Dieu va permettre que tu sois offensé parce qu'il y a un péché qui te réclame, que Dieu veut effacer. Donc c'est ta capacité à pardonner ici qui fait que le péché là-bas est effacé. C'est pas 40 jours de jeûne qui va effacer ça. C'est pas 3 jours secs sans manger, sans boire qui va effacer ça. Tu dois pardonner. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tant que tu ne pardonnes pas, c'est parce que toi tu pardonnes que Dieu va te pardonner ça. Parce que Dieu ne peut pas retenir un péché qu'un homme peut pardonner. Là où l'homme pardonne, Dieu est obligé de pardonner. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que pour nous. Donc Dieu est dans l'obligation de pardonner ce qu'un homme a pardonné. Maintenant c'est comme c'est toi ton péché là. Dieu va permettre que si tu as blessé quelqu'un et que tu as demandé pardon, Dieu ne va pas te pardonner. Il va permettre à quelqu'un de te blesser. Et puis la personne va te demander pardon. Et Dieu va voir ton attitude vis-à-vis de la personne. Et puis on va te voir. Toi tu as dit non, moi je laisse pas, hein, moi je laisse pas. Moi on ne marche pas sur moi. Oh tu as marché sur les gens, tu as oublié. Quand tu fais le mal là, tu oublies.
Tu minimises ce que tu fais aux gens. Tu peux parler comme tu veux aux gens. Et c'est toi qui est là, non. Oh, vous savez. Frère, tu t'amuses, hein, Dieu. Tu joues, hein, Dieu. Ton niveau d'amour. Les gens ne vont plus évangéliser. Parce qu'ils n'aiment plus. Ils ne veulent plus voir les gens sauvés. On est plus dans le jugement que dans une tentative de récupération. Vous allez voir. On est plus dans une posture de jugement, de lancer les pics, que ce n'est pas la compassion qui nous motive, c'est la haine. Tu vis dans le péché, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Tu n'es pas obligé de crier ça. Parce que si tu dis ça doucement, là, il ne va pas aller là-bas. Il va aller là-bas. Ce n'est pas les cris. Au tribunal, le juge ne crie pas. Emprisonnez-le. Non, il tape doucement. Mettez-le là-bas. C'est fini. Mais tu cries, la manière dont tu parles là, c'est la haine que tu as là, qui te fait parler comme ça. Sinon, si la même chose là, tu peux dire ça autrement, doucement, puis ça va rentrer. Donc parfois, on pense qu'on aime, mais dans le fond, on n'aime pas. La Bible dit éprouvez les esprits. Moi maintenant, je viens te dire aussi, éprouvez les sentiments que vous avez vous-même. Éprouvez votre cœur. Éprouvez les sentiments que vous dites avoir pour vos frères, pour vos soeurs, pour vos enfants, pour vos maris, pour vos femmes. Éprouvez-les. Éprouvez vous-même vos sentiments. Asseyez-vous. Ah, le gars là, il y a des femmes ici. La chose ton mari t'a fait depuis 2002, c'est encore dans ton cœur. C'est encore dans ton cœur plus que chambre froide. Tu sais conserver les choses. Toi, tu as travaillé à Hitler ou bien 2002, tu te souviens du vêtement que le monsieur a porté. La couleur de son vêtement, tu te souviens jusqu'à présent. Tu dis, moi, j'oublie pas. Oh. Et tu es fier. Tu oublies le bien, mais tu retiens le mal. Ça prouve que tu es méchant. Tu n'as pas assez d'amour. L'amour pardonne. L'amour couvre une multitude de fautes. Toi, ton amour, là, ça retient une multitude de fautes. C'est quel modèle d'amour, ça? C'est quel modèle d'amour? C'est quel modèle d'amour qui ne fait que remarquer ce qui est mauvais. Imagine, si l'amour de Dieu était comme ça, tous nos petits péchés, là, on est foutus. Heureusement que le gars, là, n'est pas comme nous. Sinon, personne ne sera sauvé. Notre amour qu'on dit on a aujourd'hui, là, il est expert dans l'identification et le recensement des mauvaises actions des gens qu'on dit qu'on aime. Plus tu aimes quelqu'un d'après toi, plus tu retiens tout le mal qu'il te fait. Est-ce que c'est de l'amour? Voilà la vraie question. Est-ce que ce qu'on a là, c'est le véritable amour? Si c'est l'amour, pourquoi on est plus centré sur le mal? Pourquoi on est axé sur le mal? C'est qu'on n'aime pas. Notre amour n'est pas grand, n'est pas fort, n'est pas puissant. Donc, une faute peut venir le déstabiliser. C'est un amour léger. Un amour lotus. Amour lotus. Amour poussière. Amour poussière. Un peu de vent, ça s'élève. Un amour qui est enraciné. Souvent, il y a des fautes. Moi, je connais quelqu'un. Je connais un monsieur qui a surpris dans le temps la fille avec qui il marchait. On lui a dit que ta chérie, là, elle serait telle personne. Le monsieur là a marché. Frère, moi, mais jusqu'à présent, il est assis, il lui a dit ah, non, frère, en tout cas, ton cœur est bon. Il a marché, il allait trouver la soeur là. Dans la maison, et le gars. Il lui a dit, il faut te lever en partie. Il n'a même pas fait par là. Et il a pris sa chose. Il est parti à elle. Il est resté à elle jusqu'à elle-même, elle ne se sentait pas bien. Elle dit non, elle va le quitter. Il a demandé par lui, non, restons ensemble. Il t'aime. Elle n'a pas supporté, elle dit non, elle ne peut pas. Elle a rompu. Il voulait d'elle, il allait voir les gens pour qu'on lui demande pardon. Tu as dit qu'il est bête. Il n'est pas bête. C'est le vrai amour. L'amour. Donc toi tu penses que Dieu, Jésus, il laisse les privilèges du ciel et puis il vient sur la terre pour être nu, pour qu'on le frappe. Il est bête. Non, il est bête, c'est pas l'amour. Aïe. C'est quel roi qui a descendu pour ce sujet? C'est quel roi, toi tu as vu? C'est quel roi, toi tu vois, qui descend pour ce sujet? Il est là, il se met dans la boue, on le frappe, on le maltraite, on lui fait tout ce qui est mauvais, on l'humilie. C'est que Jésus est bête, Jésus n'est pas amour, il ne nous aime pas, il est bête. Faut pas dire que Dieu nous aime, il faut dire que Dieu est bête. Ou bien, est-ce que toi tu vois, non? Parfois tu te vois mal. Non. Hey, les enfants, venez faire ça ici. Parfois, l'amour, tu vas faire quelque chose. Et puis quand les enfants vont voir, ils vont venir faire. Quand ton mari va voir, il va venir faire. Quand ta femme va voir, elle va venir faire. Tu es trop méchant. Faut pas te blaguer. Faut pas te voler la face. Tu n'as pas assez d'amour. Hein.
Tu n'as même pas assez d'amour en toi. On n'a pas assez d'amour en nous. Hein. Ce qu'on dit qu'on a là, ce n'est pas un vrai amour. C'est un faux amour. C'est un amour trafiqué. C'est un amour frélaté. Les amours frélatés là. Vos amours frélatés. J'ai dit vos amours frélatés. C'est une haine qui a été mécopée. C'est une rancœur qui a été mécopée. Vous avez mis un make-up sur la rancune. Vous avez appelé ça amour. Et puis on est là. C'est mon mari. Je veux que mon frère soit béni. Oh. C'est mon souhait. Sois béni. C'est mon souhait. Oh. Dès qu'elle te fait un truc, je dis, toi tu es arrivé, non? Tu n'as rien vu encore, tu vas voir. Il y a les propos. Les propos de quelqu'un qui dit qu'il t'aime. Il y a ce qui sort de sa bouche. Hier, elle disait que je veux que ma soeur soit bénie. Oh. C'est mon souhait. Lundi, elle a fini de dire sois bénie. Mardi, tu n'as rien vu, toi. Tu vas regretter, tu vas mal finir. Il y a l'amour là. Il y a l'amour là. C'est l'amour là qu'elle a. Amour, matin on aime, le soir on maudit. Matin on bénit, le soir on maudit. C'est qu'on a activé le matin, la nuit on désactive ça. On active matin, on désactive le soir. On prie pendant 3 heures de temps, on maudit pendant 4 heures de temps. Et puis on assis, on dit non, Jésus est nous. Là, mon amour est grand, mon amour est fort. C'est quel amour même? C'est quel amour? Amour frélaté. Pour aller leur dire que le prophète Yahweh dit c'est amour frélaté. Aujourd'hui là, qui est prêt? Qui aime réellement? C'est pourquoi la puissance de Dieu a diminué. C'est pourquoi la puissance de Dieu a diminué. C'est pourquoi la gloire de Dieu a diminué. C'est pourquoi le Saint-Esprit s'est retiré de nous. Il ne vient pas parce qu'on prie beaucoup. Il vient parce qu'on a l'amour en nous. Le vrai amour, le véritable amour. Qui couvre une multitude de fautes. Une femme qui aime peut changer un homme. Un homme qui aime peut changer une femme. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'est-ce que ton amour te pousse à faire? Un amour qui recense toi. Si on t'a demandé le monsieur là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu vas plus dire les mauvaises choses que les bonnes choses que le monsieur a fait pour toi. Il m'a fait ça l'année passée, il m'a insulté, l'année passée, il m'a fait ça, l'année passée, ma femme là, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, elle a fait ça, et les bonnes choses. Tu n'as même pas souvenir des bonnes choses. Tu dis, oh, il n'a rien fait de bon même, elle n'a rien fait de bon. Tu es méchant, on est mauvais, on n'aime pas, un vrai, c'est pas là. Dieu même il se demande, dit attends, est-ce que ce soit à mon image et à ma ressemblance? De qui sont-ils fils et filles? Et parce qu'on n'a pas l'amour, les dons spirituels en nous là, ça n'a aucun effet. C'est pourquoi plus on prie, les gens qui devaient nous voir et avoir envie de venir se convertir, ils n'ont pas envie de se convertir. Parce que l'odeur qui est dégagée de la bonne action, l'action ressemble à une bonne action, mais il y a une mauvaise odeur qui sort de là. Tu vois, c'est comme une jolie fille qui sent mauvais. Je dis autrement, c'est comme une jolie fille mais dont la bouille sent. Elle est jolie mais sa bouille sent. Tu vois un peu comment c'est bizarre, non? Tu vois, non? Voilà, c'est comme ça. Elle est belle, mais sa bouille sent. Elle est belle quand elle parle pas. Quand elle commence à bonjour, c'est fini, c'est gâté. Tu oublies l'amour là, tu t'en vas. Pourquoi? Parce que, tu vois, la carrosserie est bonne, mais l'intérieur n'est pas chic. Voilà pourquoi tu vas finir de prêcher. Tu prêches, non, quel prédicateur, il est éloquent. Mais ça ne transforme pas. Pourquoi? Parce que ce qui est injecté dans les paroles, ce n'est pas l'amour, c'est la haine. C'est la rancœur, c'est la jalousie. Il y a trop de mauvaises choses en nous. Il faut que Dieu vienne nous aider pour évacuer toutes les mauvaises choses. Les gars, sincèrement, notre intérieur est pourri. C'est pourquoi le Saint-Esprit va venir s'asseoir en nous. Toi, comme ça, on va te donner le pouvoir de tuer l'homme. Toi, tout le quartier est fini. Toi, le quartier est fini. Dès qu'on t'énerve, tu regardes comme ça, comme Élisée. Paf, c'est gâté. Tu regardes ici, paf. C'est fini, hein. Qui peut te parler mal? Si on a frappé ton enfant dehors, tout le quartier est foutu. Celui qui a s'amusé à frapper ton enfant, tu vas assassiner les enfants des gens. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de tuer, c'est fini. Tu te promènes à ça. Faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer. Champion, faut te calmer. C'est que Dieu regarde pour te confier certaines choses. Écoutez, Dieu peut donner la notoriété, peut donner la popularité. Ça, c'est rien pour Dieu. Mais le pouvoir, il donne ça à ceux qui ont de l'amour. Quand tu es populaire, tu as fait ta star sur la terre, là, ça change quoi? Tu peux rien faire, tu peux rien créer. Ils vont parler de toi partout, sinon tu n'as pas de pouvoir réel. Mais pour que Dieu te donne le pouvoir authentique, tu dois avoir de l'amour dans ton cœur. Le pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel.
Tu dois avoir l'amour. Ici en Côte d'Ivoire, qui peut fermer les yeux? Qui peut ouvrir les yeux? Tout ce qu'on peut faire, on va organiser des séminaires, on met la lumière, on chante, on danse, le groupe musical va venir. Alléluia, amen, c'est fini. Mais l'homme qui a célébré, ferme le ciel. Tout le ciel est fermé. Il n'y en a pas. Des féticheurs se lèvent, ils vont à la télé, ils insultent les pasteurs, ils mentent, ils font ce qu'ils veulent. Personne ne va parler. Pourquoi? Il faut parler. Toi, tu disais que ce que tu as dit, ça va pas les papa. Tu n'as pas l'amour même. Tu n'aimes pas ton frère pasteur. Quand tu vois les prophètes, en même temps, tu commences à imaginer les faux prophètes. C'est toi toujours en train de prêcher sur les faux prophètes. Toi, tu ne prêches pas contre Satan, tu prêches contre tes frères. Tu as toujours révélation sur les 15 signes d'un faux prophète. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Et ce cœur-là, vous voulez qu'il y ait un réveil? Non, le réveil, c'est... Il n'y a pas de réveil sans amour. Le commencement du réveil, c'est l'amour dans le cœur. C'est pourquoi le réveil n'a pas commencé quand le Saint-Esprit est descendu, mais quand Jean est descendu. Quand Élie est venu, c'est le réveil qui avait commencé. Parce que Jean était venu pour ramener les cœurs des pères vers les fils. Ça veut dire quoi? Il était venu ramener l'amour. L'amour, là où la haine et la division avaient été semées. Il était venu ramener l'amour. C'est l'amour qui est la base de tout. Sans amour, il n'y a pas de réveil. Si vous voulez crier, sauter, réunissez-vous, criez, c'est les prophètes de Baal qui crient. Ça ne peut rien changer à la destinée des nations. Un peuple qui honore Dieu, qui a vraiment l'esprit de Dieu, où Dieu est assis. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Dieu ne va pas laisser faire certaines choses. Regardez nos nations. On dit on a l'amour. Boko Haram assis chez nous. Terroristes à gauche, terroristes à droite. Des faux types. L'amour de Dieu est où? On n'aime pas. Mais on nous a fait croire que ce qu'on a là, c'est l'amour. On nous a fait croire que... Oh non, c'est rien. L'amour... Frère, vous savez, c'est la comédie. C'est la comédie. Je dis à quelqu'un, c'est la comédie. Prions Dieu. La manière dont tu demandes l'argent, il faut demander l'amour. Si tu as demandé l'amour à Dieu, Seigneur, apprends-moi à aimer. Aide-moi à aimer. Donne-moi, Seigneur, d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, d'aimer mes enfants, d'aimer mon mari, d'aimer ma femme. Seigneur, aide-moi. Vous avez les dons de haine. Vous avez les dons de haine. Vous avez les dons de haine. Vous n'avez pas le don d'amour? Vous n'avez pas le don d'amour? Tu n'as pas d'amour, donc tu ne peux pas dire à ta soeur, ma soeur, François, tu parles à ton mari, on ne fait pas. Mon frère, François, tu parles à ta femme, on ne fait pas. Mais c'est toi-même, tu conseilles au monsieur. Oh, laisse-la, celle-là, c'est pas une bonne femme. Elle n'est pas bonne. Celle-là, elle ne respecte pas. Tu es mauvais, tu es mauvais. Oh, la fille l'a préparé, tu as mis dans ta bouche. Le réveil commence par l'amour. Sans amour, le réveil ne commence pas par la prière. Le réveil commence par l'amour. Le réveil commence par l'amour. Le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme, c'est un enfant. C'est pourquoi on a permis à ce que Zacharie, dans sa vieillesse. Si je vous donne le mystère de pourquoi Jean est venu à cette période-là, ça c'est une masterclass. Ça c'est une masterclass. Si je dois donner ça, ça doit être une masterclass. C'est fort, c'est profond. Le fruit de l'amour, c'est un enfant. C'est un enfant. Donc Dieu permet que dans la vieillesse, ils aient un enfant. Et c'est cet enfant-là qui vient pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Les cœurs des enfants vers les pères. Il ne pousse pas les hommes à aimer Dieu. Mais il pousse les hommes à s'aimer d'abord entre eux. Comment tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants. Tu prépares. Et puis tous les morceaux de poulet, tu mets dans ta sauce. Tu donnes un coup de poulet à ton mari. Tu donnes un coup de poulet à ton mari. Et tu as dit non mon bébé, je t'aime de tout mon cœur, menteuse. Tu aimes les prostituées? Tu as prié pour elles combien de fois? Tu as intercédé combien de fois? Quel est le stock de prières que tu as pour elles? Et quelles sont les prières que tu as fait par rapport au mois à venir avec ce système pour démanteler, pour détruire le système de la prostitution? Tu n'as rien fait. Tout ce que tu sais faire, toi qui vis dans la prostitution, tu vas aller en enfer. On a compris. Elles savent. Elles-mêmes, elles savent. Tu penses qu'elles ne savent pas? Faut appeler une. Il faut lui demander. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, oui. Je sais que ce qu'il fait, c'est pas bon. Mais ici, dedans. Parlez avec les gens là. Approchez-les, vous allez voir. Ils sont roupis, ils savent que c'est pas bon, mais ils sont dedans. C'est l'amour qu'on n'a pas. C'est pas parce que Dieu était en colère qu'il a donné Jésus. C'est pas parce que Dieu était fort qu'il a donné Jésus. C'est parce que Dieu a tant aimé. C'est l'amour qui a poussé Dieu à nous sauver. C'est l'amour. C'est qui nous a sauvés là. C'est l'amour de Dieu. C'est pas sa force, c'est son amour.
Aïe, 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 aïe. On dit l'Éternel fort et puissant. On dit, porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Ce n'est pas sa force qu'il a utilisée pour nous sauver. C'est son amour. Hein? Mon mari là même, il ne change pas. Tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi il ne change pas. Tu as la haine dans tout ce que tu dis. Dans tes faits et gestes. Il n'y a même pas un parfum d'amour qui sort de toi. Dans tes faits et gestes, dans tes paroles. Il n'y a pas d'amour qui sort. C'est la haine, le mépris qui sort dans tout ce que tu fais. Mon frère, oh non, ma femme là, elle est impolie. Il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais. Elle va te respecter comment? Tout ce qui sort de toi là, c'est mauvais. L'amour, c'est une aura. Vous voyez, les gens disent non, mon aura, ils ont pris mon aura, ils ont pris mon énergie. Ici, ils vous enseignent les choses. L'amour, c'est une aura. L'amour, c'est le premier bouclier. Oh. Tous les grands occultistes savent que quelqu'un qui a un amour pur en lui, on ne peut jamais lui faire du mal. Si ton amour est pur, il n'y a pas un enchantement qui va marcher sur toi. Il n'y a pas un fétiche qui va marcher sur toi. Même si tu veux, il ne faut pas être un grand prieur. Mais à cause de cette pureté, c'est pourquoi certains bébés, certains nouveau-nés, on a essayé de les détruire, ça n'a pas marché. Moïse était tellement pur que quand on l'a mis sur les eaux, les crocodiles n'ont pas pu le manger. Le démon du Nil n'a pas pu venir dévorer l'enfant. Pourquoi? La pureté de son cœur. Mais il y a des bébés, eux, ils sont sorciers depuis le sein maternel. Avant même d'être conçu dans le sein maternel, l'enfant là, il est initié. Il était sorcier en haut. Il avait été établi. De toute façon, on a établi Jérémie prophète là. Lui, il avait été établi sorcier par Satan. Et puis on l'a mis maintenant dans le ventre de la dame. Et puis il est venu. Donc un enfant, quand tout ce qu'on va faire sur lui, ça va prendre. L'amour, c'est le plus grand bouclier. Le bouclier de la foi est un petit bouclier. Le plus grand bouclier, c'est l'amour. Celui qui aime, qui donne à quelqu'un, même si tu n'as pas prié dessus, si ton amour est pur, sincère pour lui, tu sais pourquoi quand ton ami là, il prend tes choses, il s'en fait fétiche avec sa marche? Parce que tu ne l'aimes pas vraiment. Dans le fond, là, tu es hypocrite, tu es ton ami là. Tu sais que tu n'aimes pas sa tête. Mais bon, tu dis lui là, il peut ici bête, ici plus malin que lui. Viens, non, mon frère, donne-moi 5 centimes, d'accord. Il y a 10 000, mais il t'a demandé 10 000, non, il n'y a pas 10 000. Et tu lui donnes 500. Quand il va prendre, il va faire fétiche contre toi là, ça va marcher. Il va faire fétiche contre toi et 500 tu lui as donné, ça va marcher. Pourquoi? Mais en réalité, dans ton cœur là, tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu sais qu'ils ont pris photo de Jésus pour aller faire médicaments? Et ils ont pris les vêtements de Jésus, les traces de Jésus. C'est-à-dire que là où il a laissé ses empreintes là, les gens là sont venus ramasser pour aller faire fétiche, ça n'a jamais pris sur lui. Pourquoi? Son amour était trop pur. C'est l'amour qui fait que l'ombre de Pierre peut guérir. Ce n'est pas la puissance, c'est l'amour. Il les aimait. Quand tu aimes, il y a quelque chose qui sort de toi. Jésus dit, une fois c'est sorti de moi. Pourquoi? Il aime faire du bien aux gens. C'est pas quelqu'un qui aime faire du bien qui dit qu'il veut. Toi, quand il fait du bien, c'est que tu attends en retour qu'on t'acclame. L'amour n'attend rien en retour. L'amour donne sans rien attendre. Dieu nous a donné, il a donné son fils, il nous a demandé quoi? Il nous a réclamé quoi? On a payé quoi? Vos amours frélatés, quand vous faites quelque chose aujourd'hui, on a qu'à reconnaître, on a qu'à écrire que non, aujourd'hui là tu as fait ça, donc aujourd'hui là je reconnais, je reconnais que tu es bon, tu es gentil, le plus beau, le plus bon, boss des boss. Viens plaisanter. Amour, tu réclames salaire. Un amour, vos amours où on vous paye là. Amour payé, amour salarié, amour salarié. Je dis un amour salarié. Si on ne fait pas ça, non, dès qu'il a arrêté de faire. Ta vie est faite, tu n'as pas fait. Toi, tu mens à Dieu, tu pêches, tu ne vas pas à l'église, mais il te donne toujours son souffle. Tu as payé. Tu as payé la facture du souffle que tu as. Tu as payé la facture du souffle. Amour salarié. Un faux amour. On marche d'un faux amour. C'est pourquoi on prêche des faux messages. Les réalités spirituelles sont scellées, cachées. Dieu nous cache ça. Parce que nos cœurs avec lesquels on s'approche de lui, c'est des cœurs souillés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu, on ne voit pas Dieu parce qu'on prie beaucoup. On voit Dieu parce qu'on a le cœur pur. Le cœur pur, c'est l'amour. Le cœur pur, c'est l'amour. Le cœur pur, c'est l'amour. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Dieu qu'on ne voit pas là, il est visible par l'amour. Il est visible par un cœur pur. Quand tu as un cœur pur, tu peux voir Dieu. Dieu se voit, mais par ceux qui ont le cœur pur. Dieu se voit par ceux qui ont le cœur pur. Dieu se voit par ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi jusqu'à présent Dieu n'a pas révélé son véritable plan pour ta vie à tes ennemis? Satan, tout ce qu'il a là, c'est un faux plan de ta vie. Le vrai plan de ta vie là, ça n'est même pas dans ton étoile. Dieu avance bien. Il y a vous d'une chose. Il y a vous d'une chose. Il y a vous d'une chose. Balaam a dit, je vois un astre sorti de Jacob. Les étoiles ne sont pas au ciel, les étoiles sont dans les hommes. Ah.
Balaam voit le peuple. Il dit non, je vois une étoile sortie de Jacob. Il n'a pas vu l'étoile sortie de quelqu'un. Il n'a pas vu l'étoile au ciel. Il a dit l'étoile est sortie de Jacob pour se positionner. L'étoile qui contient les vraies informations de ta vie, c'est en toi, ce n'est pas au ciel. C'est une copie, c'est une fausse copie qui est au ciel pour tromper la vigilance de tes ennemis. Donc quand il regarde, lui il est appelé à ça, il est appelé à ça, il est appelé à ça. On va le combattre, on te combat pour un faux truc qu'on ne sait pas sur ta vie. Les vraies infos sont cachées. Pourquoi est-ce que Dieu s'arrange à ce que son esprit vienne habiter en nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient garder en nous? Il y a quelque chose en nous qui est important au point où Dieu envoie son esprit pour venir habiter en nous, pour que notre corps fasse office de temple. C'est qu'il y a quelque chose d'important. C'est qu'il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important pour que le Saint-Esprit vienne demeurer. Il ne va pas venir s'asseoir dans un corps inutilement. Non, il est trop grand. Il est trop grand pour venir demeurer dans un corps comme le nôtre. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce corps-là qui vient garder, qui vient préserver. Il dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas toute la vérité. Vous avez qu'une infime partie de la vérité. Mais le reste de la vérité, c'est l'Esprit qui va venir vous dévoiler ça, qui va venir vous révéler ça, qui va venir vous donner ça. Pourquoi on a caché des choses? Parce que l'ennemi est toujours en train de chercher des infos sur ta vie. Donc tout ce qu'on sait sur toi là, non, j'ai rêvé, j'étais vu aux États-Unis, j'avais beaucoup d'argent, champion. Si eux ils ont vu 10 millions, c'est que Dieu a pour toi là. C'est plus grand que ce qu'ils ont vu. Tu penses que Dieu là, il n'est pas intelligent? On va mettre les informations sur ta vie là comme ça. Il sait que tu n'es pas mature spirituellement. Tu ne maîtrises pas les choses spirituelles. Donc s'il t'a donné, tout le monde va savoir. Ta bouche, toi-même, tu vas venir te dévoiler. Non, moi, il a fait un songe. Comme Joseph, j'ai vu les étoiles. J'ai vu. Pourquoi il a vu? C'était en lui. Les informations là, il n'y avait que lui qui pouvait venir les dévoiler. C'est lui qui a vu et qui est venu informer ses frères. Sinon ses frères n'ont pas vu. Oh, malavega duza pala qui a devates linduluvaje saraida mandelos vari akalunde karez la katia melagu shaparaga yamagadaza. Écoutez, les informations réelles de votre destinée sont cachées en vous. Les informations réelles de votre vie sont cachées, sont secrètes, sont cachées. L'étoile, ça n'est pas au ciel, c'est en toi. Balaam dit, je vois une étoile sortie de Jacob. Un astre. Il dit un astre. Hey. Makayabra. Prions Dieu pour qu'il nous donne l'amour. Allons organiser des jeûnes pour que Dieu nous donne l'amour. Quand tu seras rempli d'amour, quand tu vas aller te mettre au marché, tu vas dire Seigneur. Quand tu seras en train de parler, il y aura une signature sur ta parole. Ça va sentir l'amour. Ça va attirer les anges. Ça va chasser les démons. Ça va chasser les démons, attirer les anges. Tu n'auras pas d'effort à fournir. Les anges, le ministère des anges va t'accompagner. Tu n'auras même pas imposé les mains. Avant que tu ne finisses de parler, un ange t'aura déjà dévancé. Un ange t'aura déjà dévancé. Avant même que tu ne passes le concours, un ange t'aura déjà dévancé. Il va te faciliter la tâche. Parce que tu aimes. Dieu se reconnaît en toi. Dieu se revoit en toi. Christ n'est pas là, mais quand on te regarde, on dirait Jésus est sur la terre. Ton amour pour les âmes, ton amour pour tes frères et sœurs, même si ils te font du bien, ils te font du mal, tu les aimes. Tu n'es pas bête, tu les aimes. L'amour n'est pas bête, l'amour est intelligent. Tu les aimes. Tu les aimes. Tu les aimes. Tu vois, Jésus aimait les pharisiens, hein, mais il ne marchait pas avec eux. Parce qu'il sait que ceux-là, ils voulaient le détruire. Il les aimait, mais à distance. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'il ne faut pas entendre le prophète a dit non, amour, donc tu sais que les gens veulent te détruire, tu t'en manges eux. Tu sais qu'ils veulent te manger, tu t'assois. Non, il les aimait, mais il les aimait à distance. C'est pas pour autant qu'il les détestait, mais il les aimait à distance. Quand l'occasion se présente, il leur dit la vérité. Où est l'amour? On veut aujourd'hui que les prophètes viennent donner les astuces, donner les clés, papa. Comment on fait pour sortir de son corps? Il faut apprendre à faire sortir la haine de toi avant que tu n'apprennes à sortir de ton corps. Sinon, tu vas devenir sorcier. Et les sorciers n'ont pas besoin d'avoir l'amour. Ils ont la haine. Quand ils sortent de leur corps, ils font tout ce qui est mauvais. Nous devons apprendre à aimer.
L'école de l'amour a disparu. Les prières pour que Dieu nous donne son amour ont disparu aujourd'hui. Vous allez voir, quand quelqu'un va décéder, ils vont venir pleurer. Oh, je l'aimais ce pasteur, c'était mon pasteur préféré. Papa, tu vas nous manquer. Mon papa, mon mari, ma femme. Oh Dieu, tu vas pleurer de son vivant. Tu lui as jamais dit que tu l'aimes. De son vivant, mais quand il fait un petit truc, un jus que tu lui donnes. Tu ne parles pas à lui 7 jours, 1 mois, 2 mois, 4 mois. Tu le regardes, tu le dépasses. Mais parce qu'aujourd'hui, il est couché là. Tu te rappelles que tu l'aimes. Vous aimez les morts. Vous aimez les morts. Vous aimez les morts. Vous aimez les cadavres. Amour hypocrite. Vous aimez les corps. Vous aimez les cadavres. Vous aimez les cadavres. Vous dépensez pour les cadavres. Vous méprisez les vivants. Vous honorez les morts. Vous aimez les morts. Tu ne connais pas la valeur de quelqu'un tant qu'il n'aime pas. Tu ne reconnais pas le bien que quelqu'un t'a fait tant qu'il vit. Tant qu'il vit, c'est son mauvais côté seulement tu vois. Dès qu'il meurt, son mauvais côté là, ça se désactive. Tout le bien qu'il t'avait fait là, tu te souviens de ça. Eh, le frère là, il était bon. Oh Seigneur, oh Dieu, pourquoi si tôt? Mais de son vivant, tu le détestais. De son vivant, tu le haïssais. De son vivant, tu ne lui disais même pas les bonnes paroles. Au moins, il ne faut pas. Tu vas l'insulter, tu vas lui dire toutes les mauvaises paroles. Aujourd'hui, qui n'est plus là? Tu cries devant tout le monde. Oh, aidez-moi, il est mort, il est parti, il est parti. C'est bien qu'il soit parti. Ton cœur était trop mauvais pour mériter quelqu'un comme ça. L'amour. Prions. Je vois, on organise des prières. Éternel, éternel, éternel. On veut l'onction pour guérir les malades. Est-ce que tu aimes les malades? Avant l'onction, si tu allais saluer un malade une fois. Un malade, mais que tu n'es pas allé saluer même sans l'onction. C'est quand tu vas avoir l'onction. Tu vas vendre l'onction. Tu vas vendre l'onction. Tu vas vendre l'onction. Quand on dit on veut t'inviter quelque part, tu vas donner ton cachet. Toi, pour aller prêcher, on paye cachet. Mon cachet. Pour aller chanter en 4. Ça, vous savez ce que vous faites même. Ça prouve que vous n'avez pas l'amour. On n'a pas l'amour. Et c'est le mal de l'église d'aujourd'hui. On nous a fait croire qu'avoir la puissance, c'est le plus important. Mais la vraie puissance ne peut pas être donnée sans l'amour. Pour que le Seigneur te donne sa puissance, il a besoin de voir l'amour en toi. Tu peux blaguer un homme comme si tu l'aimais. Entre nous humains, on peut se leurrer, on peut se tromper. Mais on ne peut jamais blaguer Dieu. Un homme ne peut jamais blaguer Dieu. Un homme ne peut jamais tromper Dieu. Retiens ça. Tu peux mentir à un homme, tu peux mentir même à un prophète. Tu peux mentir à un prophète, il est prophète, mais tu lui mens, tu lui caches des choses. Dieu va accepter, mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Je ne peux jamais tromper Dieu. Nous ne pouvons jamais tromper Dieu. On peut mentir aux gens qu'on est bien. On peut faire semblant devant les hommes. Mais les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Rien ne lui échappe. C'est lui qui voit, selon Daniel, les choses cachées, les choses profondes. C'est Dieu qui les dévoile. C'est Dieu qui les révèle. Tu veux devenir un esprit de réclamation. Un homme de réclamation positive. Apprends à aimer. Sinon, tu vas réclamer quoi? Pour qui et pourquoi? Tu risques de faire une prière égoïste, centrée que sur ta propre personne. Que Dieu ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Parce que nous avons tellement besoin de sa compassion. Parce qu'on a manqué le but. On s'est éloigné de lui. On a raté le but. Satan nous a mis dans un système où on pensait qu'on était vraiment en train de faire l'œuvre de Dieu. Où on se disait que, parce que les hommes disent non, c'est vrai, l'œuvre évolue. L'évolution d'une œuvre ne dépend pas du bruit qui s'est fait autour, mais du bruit qui s'est fait à l'intérieur. Il lui d'abord un
vent dans la chambre, avant qu'il y ait un bruit dehors, avant qu'il y ait un vent dehors, il y a d'abord eu un vent et un bruit impétueux dans la maison. Dans la maison. Et c'est maintenant la foule est sortie et ils ont parlé en langue dehors. Ça a commencé dans la maison. C'est le bruit de l'intérieur qui importe le royaume spirituel que le bruit de l'extérieur. Dehors, on peut tout dire de toi. On peut t'acclamer, dire que tu es le grand prophète, le grand bishop, le plus grand apôtre, le plus grand pasteur, le meilleur enseignant. Que dit Dieu? Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur? Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu aimes ta femme? Devant les caméras, aujourd'hui, tout le monde fait semblant. Je peux me discuter à ma femme. Tu sais, elle a appelé, maman, viens. Comme vous êtes là, elle est obligée. Elle va faire, c'est comme ça, c'est ce qui est normal. C'est pas l'hypocrisie, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. On va pas venir se discuter. Non, on va venir s'asseoir. Oui, ça va. Mais dans le fond, est-ce qu'on s'aime? Yeah, c'est mon enfant qui a un junior, mais est-ce que tu aimes junior? Est-ce que nous nous aimons? Examinons l'amour que nous disons avoir pour les gens. Mettons cet amour-là à l'épreuve. Dieu a éprouvé notre amour. Il a jugé notre amour. Il a mis dans la balance de l'esprit. L'amour était trop léger. Un amour frélaté. Un amour qui est toujours été réclamé. Les honneurs. Il était aimé. Fais-moi ça. Il était fait. Fais-moi ça. Vous voyez aujourd'hui les jeunes filles là. Non, si à toi, c'est que tu dois faire ça pour moi. C'est comme si l'amour est monnayé. L'amour est monnayé. L'amour est monnayé. L'amour est monnayé. Si il fait ça pour toi, il faut acclamer. Aujourd'hui, il faut appeler lui, il faut reconnaître qu'il a fait ça pour toi. Non, l'amour n'a pas le temps pour ça. L'amour fait le bien et puis il s'en va. Il ne pense pas. Sa récompense n'est pas dans le recevoir, c'est dans le donner. Sa récompense, c'est donner. La récompense de l'amour, c'est pas recevoir, c'est donner. La récompense de l'amour, c'est donner, c'est pas recevoir. Je dis, la récompense de l'amour, c'est donner, c'est pas recevoir. Toi, tu attends qu'un pasteur prie pour toi avant de lui faire un don. C'est parce que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas le pasteur. Sinon, quand tu vas au maquis, on ne te donne rien, mais toi-même, tu commences à payer seul. Parce que tu aimes la bière. Donc, tu es le premier à donner l'argent avant qu'on ne te donne la bière. Le gérant t'aime pas. C'est toi qui aimes le gérant à cause de sa bière. Donc, tu es obligé de donner ton nom pour qu'il te donne. Sinon, toi, tu peux faire les vraies offrandes. C'est la tête du pasteur là qui ne te plaît pas. Tu préfères aller faire ça ailleurs. Tu peux s'aimer dans ton église. Tu peux donner. Vous laissez les veuves de vos familles. Et vous faites du bien aux veuves de dehors. Les veuves de vos familles là, elles ont faim. Mais ce sont les veuves de dehors là. On te voit un caméra en train de filmer. Ah, lui là, il aide les veuves. Celle-là, elle aide les veuves. Pourtant, les veuves de vos familles sont en train de mourir. Ton oncle a laissé sa femme. Elle est là. Ton grand frère, sa femme est là. Vous avez chassé la fille là de la maison et les enfants. Ils ont faim. Elle est en train de se débrouiller là-bas. Tu es en train de faire paya. Dehors. Monsieur le généré dehors. C'est ça l'amour. Mais les réseaux sociaux, hey, voyez vraiment l'homme au grand cœur, la femme au grand cœur, oh, elle a fait du bien, la mémé là. La mémé elle était dans la rue, elle lui a fait du bien. Oh. Ses neveux traînent là-bas, ils ont faim. Ses neveux n'ont pas mangé, il n'y a personne pour les mettre à l'école. Il est là payé école dehors ici. Les gens l'acclament. Amour salarié, amour frélaté. Dieu est assis, il est étonné. L'église est rentrée dans ça. L'église est perdue. L'église maintenant n'a plus d'amour. J'ai prié pour toi, ma fille, tu n'as pas fait offrande, c'est pas normal. Je n'ai même pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps. J'ai prié pour toi, si tu veux, il faut faire. Si tu veux, il ne faut pas faire. Je m'en fous. Le jour où tu me vois, il t'appelle, Dieu me dit, il faut faire offrande. C'est que Dieu m'a dit. Et puis, même. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que moi, il lui a dit que Dieu me dit, non, il faut faire offrande. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il a fini de prier pour toi, si tu es guéri là. D'autres me demandent, papa, réception là, c'est pas payant. Il dit, c'est pas payant. Consultation, c'est pas payant. C'est pas payant. Si tu es intelligent, c'est pas payant. Tout est gratuit. Oh. Tout est gratuit. Il y a une dame qui est venue me voir un jour. Une maman là qui a envoyé sa soeur. La dame est venue. C'est après que la maman m'a dit. Moi, je donne des révélations à la maman, je lui donne quelques orientations. Comme je n'ai pas dit ce que son cœur voulait. Parce qu'en fait, il y avait une jeune fille là-bas qui pratiquait quelque chose. Vous voyez, non? Et puis, il y avait une autre qui n'était pas dedans. Elle voulait que l'autre qui n'est pas dedans, là, parce qu'elle soupçonne l'autre. Oh, l'autre n'est pas dedans. Moi, il a dit que l'autre n'est pas dedans. Donc, elle n'est pas contente. Non, partant dit, bon, papa, vraiment, c'est chaud sur moi. C'est 2000. Il dit, maman, fais ce que ton cœur te dit de faire. Moi, je ne suis pas... Tu es venu, il t'a demandé offrande, jamais. Il a parlé à toi, il a prié à toi. Après, son parti, sa camarade dit, dès qu'elles sont sorties, la dame a ouvert son sac. Voilà beaucoup d'argent. Elle dit, non, moi, il n'a pas dit que c'est que son cœur voulait, donc... Vraiment, c'est pourquoi elle a fait. Elle a donné 2000. Elle dit, moi-même, là, c'est quoi me jamais donné, mais qui a changé ma vie. Même si c'est 4 milliards, même si c'est 25 milliards. Si tu ne donnes pas ça avec un bon cœur, tu t'es fait du mal.
Je ne vais pas te mentir pour te faire plaisir. Je te dis la vérité. Quelqu'un qui n'est pas sorcier, il ne va pas mentir sur lui que non, lui elle est sorcier, payer te faire plaisir, payer ta mettre offrande devant moi. Que Dieu te maudisse sur ton argent. Et qui préserve mon cœur. Demandons l'amour. Quand vous allez avoir l'amour, les anges vont venir vers vous. L'amour est un aimant qui attire Dieu. Dieu se promène là où il y a l'amour. Je vous assure, là où il y a l'amour, Dieu descend. C'est pourquoi il dit, là où 2, 3 sont rassemblés, c'est pas là où 2, 3 prient. C'est là où 2. En fait, il était en train de dire que là où les gens sont unis, parce qu'il ne peut avoir unité que s'il y a l'amour. Vous n'avez pas compris le verset. Là où 2, 3 sont, je suis au milieu d'eux. Pourquoi il est au milieu? Parce que c'est parce qu'ils s'aiment. Vous savez, aujourd'hui, là, c'est pas facile de réunir des gens et que ces personnes restent unies. C'est l'amour qui peut nous pousser à être unis. Malgré peut-être nos différends, malgré nos manquements, malgré peut-être notre manière d'être maladroit, les petits trucs qu'on peut se faire. Il faut vraiment un grand amour pour demeurer ensemble. Vous qui priez, je vais me marier. Vous ne savez pas pardonner, c'est vous qui voulez vous marier. Dès qu'on va te faire un truc, tu vas garder ça pendant 4 ans. Tu vas garder ton foyer. Tu n'es même pas prêt pour te marier même. Tu es trop rancunier. Tu n'as même pas encore fini de pardonner à ton cousin. C'est qui t'a fait aussi un an. Toi, tu veux te marier. C'est qu'on t'a fait avant là. Tu n'as pas fini de pardonner. Tu veux te marier. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là ce soir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va rattraper la série plus tard quand les hommes de Dieu ont fini d'enseigner la semaine prochaine. On va poursuivre. On va poursuivre la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit encore sur vous. J'ai pris un grand plaisir à partager ce moment avec vous. J'espère avoir été une bénédiction pour vous. J'espère vraiment avoir été utile pour vos vies. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. Alors, dimanche, nous avons culte. Je tenais à dire que pour tous ceux qui sont à Abidjan, le samedi 7 à 9h, nous avons un programme à Cocody. À la rivière, à Cocody, après barrage. Non loin de la station Pétroleum. À 10 mètres. Oui, 10 mètres. À 10 mètres de la station Pétroleum. Là où il y a la gare de Waro Waro, là, après barrage, là. On a un programme. Il y a une salle qui est là. On a un programme samedi 7 février. Samedi 7 février. De 9h à 13h. On sera là-bas pour prier. De 9h à 13h. Cocody. Après barrage. Vous arrivez. Ben, ma fille met le numéro là. Je vais épingler ceux qui veulent venir. On va faire une affiche. Je vais même mettre l'affiche ici. Dieu merci Eric. C'est de 9h. Samedi de 9h. On va faire le programme. On va faire ça en quinzaine. C'est-à-dire le 7, on a programme. Le 21, on a programme. Le mois qui suit aussi, ça sera pareil. On va faire ça en quinzaine. Une semaine d'intervalle. Une semaine d'intervalle au niveau de Cocody. Ça sera vraiment des temps de prière. Des temps... Voilà, on va se laisser conduire par le Seigneur. On va se laisser conduire par le Seigneur. S'il veut guérison, il y aura guérison. S'il veut miracle, il y aura miracle. S'il veut délivrance, il y aura délivrance. S'il veut prophétie, il y aura prophétie. S'il veut enseignement, il y aura enseignement. S'il veut intercession, il y aura intercession. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide à avoir beaucoup d'amour. Que Dieu nous aide à avoir beaucoup d'amour. Oui, ceux qui ne sont pas à Abidjan, on va voir dans quelle mesure on va faire ça en live. Mais ceux qui sont à Abidjan, faites l'effort d'être là. Ceux qui sont à Abidjan, faites l'effort d'être là. Pour ceux qui sont à l'intérieur qui ne peuvent pas venir, ou ceux qui sont en Europe, on va faire ça en live. On va faire un live TikTok. On va faire un live sur cette page-là. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit encore sur vous. Et puis, passez une excellente nuit. Soyez bénis abondamment. Shalom.